Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé au plus haut des cieux, que son nom soit célébré de dignité en dignité et d'éternité en éternité dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous lui disons merci parce qu'il nous permet de nous retrouver encore en ce jour autour de sa parole pour nous faire du bien. Que Dieu bénisse donc sa parole ce jour dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, et que cette parole réponde véritablement à nos aspirations, que cette parole nous guide, nous oriente, nous éclaire, nous illumine et nous donne d'être transformés ici-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis merci de te connecter à moi. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain que nous avons ce jour au menu. Que Dieu bénisse ta présence, que Dieu bénisse ta connexion, que Dieu te donne d'écouter, de recevoir et d'aller jusqu'au bout de cette vidéo afin de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le verset qui fait l'objet de l'exhortation de ce jour, qui est donc au menu, c'est dans le livre de Romains, en son chapitre 6 et le verset 23 que je vais lire. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il dit ici que le salaire du péché, c'est la mort. Or, quand on parle de salaire, il est question de rémunération. Quand on parle de rémunération, c'est la contrepartie d'un travail qui a été fait. C'est quand tu fais un travail que tu as un salaire. Selon que la Bible le dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est celui qui travaille, c'est celui qui fait quelque chose, c'est celui qui effectue une œuvre, un travail. C'est son salaire. Donc, on peut comprendre ici que le péché est un travail et que celui qui a pour péché le travail, son salaire là, c'est la mort. Alléluia. Voilà, c'est clair, il faut comprendre ça comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Celui qui fait du péché son travail, le salaire qu'il recevra, c'est la mort. Et là, quand il s'agit de la mort ici, il est question de la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique, parce que cette mort physique, tous les êtres humains la connaîtront. En tout cas, la majorité, parce que si Christ venait chercher l'église maintenant, et on trouverait des personnes qui ne seront pas mortes. Alléluia. Donc, ceux qui auront cette grâce, entre griffes bien sûr, de vivre encore, de respirer le souffle de vie, jusqu'à ce que la trompette de Christ sonne et que l'église soit enlevée, ceux-là ne connaîtront pas la mort physique. Ça, c'est clair. Sinon, l'homme naturel, il va mourir physiquement. Donc, quand la Bible dit ici que le salaire du péché, c'est la mort, il est question ici de la mort éternelle. Amen. La mort où, ça veut dire, tu vivras dans le feu ardent, tu vivras dans la souffrance, et cette souffrance-là, elle est semblable à de la mort. Amen. Donc, c'est un salaire. Mais quand nous analysons bien le péché là même, qui est le travail là, qui est le patron du péché? Le patron du péché, c'est le diable. Alléluia. Parce qu'il pêche depuis le commencement. Il est menteur. Alléluia. Et donc, celui qui fait du péché son travail là, en réalité, il travaille pour le diable qui est son patron. Donc, il est sous l'emprise du diable. Il est contrôlé par le diable, il est dominé par le diable, il est dirigé par le diable. Et comme la fin du diable, c'est la mort éternelle, alors ceux-là également auront pour salaire la mort éternelle. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'interpeller.
toi qui me suis et tu prends ta vie à la légère. Toi qui me suis, tu m'écoutes et toutes ces paroles qui sont annoncées, qui sont prêchées, qui sont apportées en exhortation ici, sur ces chaînes-là, tu ne prêtes pas, ça y est, tu ne prends pas tout le temps pour bien méditer et ranger ta vie là. Sache que si tu fais du péché ton travail, si tu es toujours dans la corruption et puis tu ne veux pas quitter dedans, tu es dans le mensonge et puis tu ne veux pas quitter dedans, tu es dans l'adultère, tu ne veux pas quitter dedans, dans l'impudicité, tu ne veux pas quitter dedans, ton cœur est mauvais, est méchant, tu ne cherches pas à transformer ton cœur, l'orgueil t'a envahi, l'orgueil t'a rempli, tu ne veux pas quitter dedans. Quand bien même on dénonce ces choses-là, toi tu penses que non, les gens ne comprennent pas. Oui, les gens ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre que tu sois dans le péché alors qu'on t'interpelle. Le péché que tu pratiques, dans lequel tu te trouves là, c'est un travail. Et le salaire, la rémunération de ce péché-là, c'est la mort, dit la Bible. Donc, la parole de Dieu. Ressaisis-toi donc et sors du péché dans lequel tu te trouves. Quel qu'il soit, sors dedans. Parce que derrière, il y a un don gratuit que Dieu donne. Une grâce imméritée, une faveur imméritée. Parce que là, ce n'est plus un salaire. Alléluia. Donc, cela ne dépend plus, parce que le salaire, c'est un peu, comment je vais appeler ça, la rémunération d'un travail effectué. Mais je vais dire que c'est un mérite. Le salaire est un mérite. Alléluia. Donc, quand tu pratiques le péché là, ce que tu mérites là, c'est la mort. C'est ce que ça veut dire. Mais je t'exhorte à quitter dedans, à sortir de ce péché, à lâcher ce péché et à venir au Seigneur Jésus-Christ, parce que là, il y a un don gratuit. Et ce don gratuit-là, c'est la vie éternelle que Dieu nous offre au travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne cesserons de dire et de crier haut et fort que Jésus a payé le prix du péché. Et parce qu'il a payé le prix du péché, il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le faisant, tu vas voir qu'il va te libérer, il va te délivrer, non seulement du péché, il va te délivrer, il va te libérer du pouvoir du péché, il va te délivrer, il va te libérer des emprises, c'est-à-dire sataniques. Le diable te maintient dans une sorte de captivité, dans une sorte de prison où tu es en réalité sous son contrôle et tu penses que c'est toi-même qui le fais. Non, tu es poussé par le diable dans ces choses que Dieu n'aime pas, dans ces choses que Dieu déteste et qui font de toi un pécheur. Ressaisis-toi, reviens au Seigneur Jésus-Christ, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie aujourd'hui. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors tu hériteras la vie éternelle qu'il offre gratuitement, qu'il donne gratuitement. C'est un don. Tu ne mérites pas ça parce que tu crois en lui, parce que tu viens à lui dans une repentance sincère, parce que tu ouvres ton cœur à lui, ta vie à lui, parce que tu remets ta vie en ses mains, tu remets ton cœur en ses mains, tu remets, j'allais dire, ton âme en ses mains. Alors gratuitement, Dieu te donne la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu mérites, parce qu'en réalité, l'homme ne mérite pas la vie éternelle. C'est un don que le Seigneur apporte, que le Seigneur donne. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, afin que tu vives éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que tu m'as écouté, tu m'as suivi. Ma prière est que tu mettes ça en pratique. Ma prière est que tu viennes au Christ, que tu te répands de tes péchés et que tu fuis ces péchés et que tu marches désormais en sainteté de vie selon la volonté de Dieu. Ça, c'est mon vœu, c'est mon souhait. Je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu ailles mourir en enfer, que tu ailles souffrir en enfer. Alors reçois le Seigneur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et la vie éternelle soit devant toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.